Ouais, bah c'est intéressant, ça va être quand même vachement lié à l'avatar. De toute façon, on va passer un peu sur chacun votre avatar, votre offre pour voir comment on peut améliorer un peu la chose. Mais déjà, Arthur, ce que tu dis, c'est intéressant. Et en fait, le gros problème, il y a une vraie problématique aujourd'hui dans l'audiovisuel, c'est que, allez, 95%, 90% des gens Je vois pas vont l'intérêt. axer leur offre et leur avatar sur du personal branding, en fait. Ouais, Sauf que le problème, c'est que le personal branding, c'est pas, enfin, c'est quelque chose, c'est pas impossible de scaler dans le personal branding, mais c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il y a un retour sur investissement qui est très difficilement quantifiable. Et ouais, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, avec notre agence NV, on est en train de se positionner là-dessus pour les infopreneurs. Et quand on a construit l'offre, je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer le document de l'offre. Il y a aucun secret, hein, je vous mets un peu dans les petits papiers. Euh, tac, 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 tac. New Vision Global OCP, voilà. Donc là, c'est le document de notre avatar client. Et en fait, l'idée, typiquement dans les peurs de notre avatar client, investir à nouveau sans ROI clair, euh, objection, je pourrais investir ce budget dans des ads qui me rapporteront plus. C'est pas ma priorité actuellement. Je dois me concentrer sur mes ventes et mon acquisition. Mon acquisition, elle se fait en ads. J'ai pas besoin d'organique. Euh, En fait, le branding, c'est pour les gros créateurs. C'est trop cher comparé à ce que ça rapporte. Je peux le faire moi-même avec un bon iPhone. Tant que je fais mes ventes, moi, ça me va. En fait, scaler dans le personal branding, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, les gens, ils voient très, très, très rarement le retour sur investissement. C'est pour ouais. ça que juste vendre, en fait, c'est pour ça que je tanne tout le monde dans l'académie avec ne vendez pas juste des photos et des vidéos. C'est pas juste pour faire joli que je vous dis ça. C'est parce qu'en fait, euh, surtout, alors, en B2B, encore plus. En B2C, c'est un peu plus simple. Je prends ton exemple, Chloé. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui veut un shooting de sa voiture, c'est pour le plaisir. C'est-à-dire qu'il ne va pas rechercher un retour sur investissement sur son shooting. Donc, toi, tu n'as pas trop ce problème-là. Mais en même temps, le problème auquel tu vas être limité, c'est que bah, du coup, ce système, il n'est pas du tout scalable parce que tu ne peux pas te dire, bon, bah, OK, bah, je vais aller chercher 30 shootings de voitures par mois. Si le mois prochain, je veux faire x2 sur mon chiffre d'affaires, je vais aller en faire 60. Tu vois, ce n'est pas un modèle qui est viable parce que c'est du low ticket ou du mid ticket et c'est très compliqué d'aller chercher dans ce milieu-là du high ticket, surtout que tu peux aucunement vendre euh, dans l'émotionnel comparé à vendre un retour sur investissement concret sur des vidéos. D'où le fait que le personal branding, c'est scalable, mais c'est très compliqué et il faut le faire de la bonne manière. Par exemple, nous, la manière dont on le met en avant, si je peux vous remontrer un petit peu la manière dont on l'a présenté, c'est vraiment pour les infopreneurs, on aligne ton branding à ton ambition, on te met en place une stratégie clé en main de personal branding pour renforcer ton statut et attirer les bons clients. Et nous, en gros, la manière dont on le vend vraiment, c'est une méthode qui aujourd'hui va te permettre de restructurer l'ensemble de ton personal branding quand tu es entrepreneur, infopreneur, pour avoir plus de confiance de tes prospects en appel de closing et donc vendre plus parce que ton branding rassure et inspire confiance, te démarquer de tes concurrents et donc indirectement devenir beaucoup plus facilement une référence sur ton marché grâce à la brand et à ce que tu vas retransmettre. Et en troisième point, avoir une meilleure conversion dans ton setting, dans tes DM, parce que ton profil est mieux optimisé. Donc nous, on le vend sur cet angle-là. Mais vendre en B2B, donc par exemple avec des entreprises du personal branding en leur disant juste on va vous faire un beau feed, ça va vous aider à mieux vendre vos produits, etc., sans réel argument derrière, sans pouvoir montrer des chiffres de ROI concrets, ce genre de choses-là, c'est hyper compliqué. Parce que, par exemple, nous, je vais vous montrer pareil, vraiment pour vous illustrer un peu le truc. Notion, NV, partage d'écran. Tac. Nous, aujourd'hui, merci d'avoir réservé l'appel. Quand quelqu'un réserve un call avec nous dans l'agence, ça ressemble à ça. Il a une vidéo de présentation et il a, bon, du coup, évidemment, des témoignages, etc. Ça, logique. Et il va avoir. Ah oui, parce que la vidéo, elle sort de nous. Super, super, super. En gros,
Bon, là, du coup, je ne peux pas vous l'afficher, mais c'est un résultat client, donc un podcast littéralement qu'on a tourné avec l'un de nos clients, Yakin, qui, sur une vidéo de séminaire qu'on a réalisée pour lui, a fait un ROAS de 46. Qu'est-ce que ça signifie un ROAS de 46? Ça veut dire que la vidéo lui a coûté 1500 euros à produire. On lui a facturé 1500 euros la vidéo. Mais avec cette vidéo-là, il a produit environ 60 000 à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bon, c'est un calcul très simple, hein, on va le faire vite fait, on va dire 70 cas de chiffre d'affaires, 1500 euros d'investi. Tu fais 70 000 divisé par 1500, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. 46 de ROS, donc 46 de retour sur investissement. Et en fait, bah, typiquement, voilà, ça, c'est des chiffres quantifiables, c'est des résultats quantifiables, de dire à partir du moment où vous travaillez avec nous, on peut vous montrer une preuve concrète que faire une belle vidéo sur vos masterminds pour réchauffer vos prospects en appel de vente, etc., ça va pouvoir vous convertir plus de clients et donc vous aider à chiffrer plus. Mais sans cette data et sans des chiffres concrets à montrer et sans bah, du coup une grosse expérience client, parce que c'est la vérité, si aujourd'hui vous voulez montrer que votre offre elle est rentable, il y a un réel ROI et ça fonctionne clairement dans le personal branding, il vous faut énormément de résultats clients pour rassurer la personne. Parce que juste dire, ouais, ton branding, t'inquiète, il va te rapporter plus de clients, mais pas avoir des preuves concrètes derrière, ça ne va jamais passer. Donc, intro étant faite, on va revenir juste ici sur le Miro. Il y a plusieurs moyens du coup de construire un avatar client et de construire une bonne offre. Et vous pouvez jouer sur plusieurs leviers. Donc, levier 1, on l'a vu, c'est tout petit, c'est personal brand. Après, vous allez avoir aussi, bah, du coup, mettre en avant, comment dire, de la visibilité. Bon, c'est un peu classique, hein, mais en attendant, ça fait le job. Après, vous avez aussi le fait de vendre, hop, donc visibilité, bon, on va détailler après les points. Vous pouvez vendre aussi, comment dire, vous pouvez très bien vendre une simple vidéo s'il y a un réel besoin derrière. Donc, je sais pas. Par exemple, on va voir après des exemples, je vais vous détailler un peu. Et après, ce que vous pouvez vendre aussi, et là, pour le coup, c'est intéressant, et ça, c'est vraiment un levier qui, pour moi, est sous-coté, c'est les partenariats où on sort. Voilà. OK. Donc maintenant, histoire de vous détailler un petit peu chaque point. Donc la personal brand, on l'a dit, le résultat, ça va vraiment être un ROI clair, des chiffres à montrer, prouver que travailler avec vous, c'est plus de ventes. Littéralement. Ça, c'est objectif 1 du personal brand. Maintenant, la visibilité, bon, bah là, pour le coup, hyper simple à quantifier. Si on a plus de likes, abonnés, engagement et vues, ça veut dire qu'il y a du résultat. Et l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus simple à quantifier et à mettre en avant. Aujourd'hui, bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous prenez quelqu'un qui a un feed littéralement random sur Instagram, vous lui fournissez des vidéos avec une qualité exceptionnelle, vous avez un minimum de compétences en je fais des bons hooks, je maîtrise les bases du copywriting, je sais prendre des inspirations, des trends, etc. Vous êtes certain que vous pouvez faire x2, x3 sur les vues, les likes, l'engagement. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en avant. Maintenant, la visibilité, et on va le détailler après avec l'avatar, vous n'allez pas vendre de la visibilité à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, tu arrives voir une PME, par exemple, je sais pas, une salle de sport, tu vas leur dire, hey, je vous vends de la visibilité.
honnêtement, on les prospecte 10 fois, 20 fois, 30 fois par semaine, des toutes petites entreprises pour leur dire hey, je peux vous aider à avoir plus de visibilité, etc. Alors que je vous prends un exemple très concret, de la visibilité pour un gars qui est mannequin, qui est modèle, qui est sportif de haut niveau et qui a envie de plus se faire connaître, bah là, pour le coup, c'est quelque chose de beaucoup plus cohérent. Pareil, on parle du personal brand. Vous allez pouvoir vendre de la personal brand à des influenceurs, typiquement. Là, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que c'est déjà leur métier de produire du personal branding, mais ils veulent quelque chose de mieux. Bon, bah là, super, c'est hyper adapté. Des infopreneurs, des entrepreneurs qui veulent améliorer leur compte personnel, leur image de marque pour vendre un produit derrière. Bon, bah là, pareil, hyper cohérent. Maintenant, vous n'allez pas vendre de la personal brand à des entreprises parce qu'aujourd'hui, leur DA, elle est déjà en place. Ils ont déjà des graphistes, des personnes qui bossent dessus. Ce qu'ils recherchent, typiquement les entreprises, ça va être un ROI clair, plus de ventes. Et ça ne va pas forcément être via le personal branding. Ça peut être aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, à côté de partenariat sponsor, on va avoir aussi sales, les ventes, faire plus de ventes. Alors ça, pareil, c'est très dur à quantifier. Pourquoi? Parce qu'il faut être en capacité de montrer des dashboards d'entreprise. Donc ça peut être résultat, par exemple, des ads avec un meilleur retour sur investissement, return on investment, ROI. Donc ça déjà, typiquement, ça peut être un retour concret de plus de ventes. C'est des ads qui performent mieux, qui ont des meilleurs résultats. Vous avez par exemple Quentin de l'Académie. Lui, aujourd'hui, il est basé, donc sa stratégie, c'est sur LinkedIn et il aide les PME dans le secteur sportif, donc des salles de sport, à créer des campagnes d'ads pour mieux performer, pour avoir des séances d'essai, enfin, pour avoir beaucoup plus de séances d'essai au sein des salles, pour derrière convertir sur des abonnements. Et lui, typiquement, c'est juste ça sa stratégie. C'est je vous vends des ads qui performent mieux pour que vous puissiez faire plus de séances d'essai et donc plus d'abonnements et donc augmenter votre MRR. Ça, typiquement, résultat financier, le gars met en avant de la vente avec des garanties de résultats. Et on va revenir sur les garanties après. Maintenant, résultat, ça peut être aussi montrer des dashboards clairs, une évolution financière. On a commencé à travailler ensemble, l'entreprise faisait X chiffre d'affaires. Un an après, on se retrouve à X chiffre d'affaires. Alors, bien évidemment, ça ne va pas être uniquement grâce à votre contenu. Ça va être aussi d'autres facteurs qui font que l'entreprise est en croissance. Mais c'est typiquement ce qu'expliquait Oscar, qui était intervenant au premier séminaire Visual Elite. Donc, Chloé et Noémie, vous allez très bien voir, mais c'est ce qu'il expliquait dans sa conférence. Comment est-ce que je quantifie aujourd'hui un retour sur investissement? C'est, je montre par exemple le chiffre d'affaires de mon client avant, si j'ai la capacité, je montre son chiffre d'affaires après, je quantifie une évolution dans la collaboration que j'apporte. Donc, typiquement, vendre un résultat financier. Et pour ça, montrer des dashboards clairs avec une évolution, ça peut montrer que, littéralement, tu vas gagner plus grâce à moi. Aussi simple que ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, sur le taux de closing. Si ton client, aujourd'hui, il passe de 20% à 40%, et qu'entre deux, le changement radical qui a été fait, c'est on a changé le contenu, on a changé la manière de communiquer, on a mis en place des vidéos pour plus nurturer les prospects avant ses appels de vente, etc. Et que lui, il vend mieux, il vend plus derrière, et qu'on voit une évolution, par exemple, sur son taux de closing qui est drastique entre le premier mois de collaboration et 6 mois plus tard, vous pouvez faire un lien de corrélation sur les ventes aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, il y a des fois, ça va être des cas rares, mais vous allez juste vendre un résultat. Donc, le résultat de typiquement vendre une vidéo ou des photos, ça va être beaucoup dans le B2C, typiquement. Une émotion retransmise, un résultat attendu sur les codes visuels. Maintenant, attention à ça, parce que c'est pas scalable, comme on disait tout à l'heure. C'est ça le gros problème, c'est que vous vendez un peu de l'émotion, mais voilà, c'est pas un système qui va vous permettre d'aller. Vous n'allez pas monter à 20 cas par mois avec des shootings à 100, 200 euros. Très compliqué en tout cas. Je regarde juste s'il y a une question. Je passe en mode écoute. Ok. Ok. Pas de galère, pas de problème. Mais du coup, voilà, ça typiquement, pas scalable.
Vous pouvez faire du volume, mais ça va beaucoup être de la presta single. Difficile d'aller chercher un contrat avec ça et difficile d'upsell le client. En fait, il n'y a pas de levier, par exemple, pour upsell le client, ce genre de choses, parce que il n'y a pas réellement une grosse émotion qui est vendue, comme dans le fait d'aller chercher un meilleur ROI, de faire plus de ventes, d'avoir une réelle douleur, un énorme pain point. Alors que là, il n'y a pas vraiment de pain point, c'est juste, j'ai un besoin spécifique, j'ai une émotion à l'arrivée c'est exactement ce que je recherchais, les codes visuels retransmis, etc. Donc, c'est intéressant, mais on ne peut pas scale une entreprise grâce à ça. Un dernier levier, par contre, qui lui va être intéressant, et Arthur, ça va clairement parler, c'est mettre en avant les partenariats et les sponsors. Je ne peux pas mettre un texte là. Non, il ne veut pas. On va refaire la petite flèche. Voilà. Ok, donc partenariat sponsor, ça peut typiquement être résultat. Débloquer un premier contrat grâce à la collab. Donc, je sais pas, vous prenez un athlète de haut niveau, il n'a pas encore de sponsor, et vous allez vraiment l'accompagner grâce au contenu et aussi à la mise en avant globale de son branding sur ses réseaux pour aller chercher un premier contrat grâce à sa collaboration ou un premier. Donc ça typiquement, ça peut être intéressant. Autre point qui peut être intéressant aussi comme levier, c'est tu as déjà comment dire, 1, 2 sponsors. On t'aide à aller en chercher 5 ou alors 8 ou alors un chiffre en euros en particulier. Donc ça, pareil, hyper intéressant. Si on travaille avec des clubs, etc., c'est un levier beaucoup plus scalable que de juste vendre du personal branding au club, typiquement. Donc voilà un peu les différents leviers qui vont être intéressants. Ok. Et après, il y a une chose absolument essentielle. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est à faire dans tous les cas, mais je prends ton exemple, Arthur. Tu as un gros réseau, tu as des contacts à aller chercher, tu as de l'acquisition à faire dans ce milieu, mais il y a un gros problème, c'est que tu n'as aucun résultat client à montrer. Donc, la confiance prospect, ça va être très, très, très compliqué à avoir. Et donc, dans ce genre de situation-là, il y a un truc qui marche super bien pour avoir ses premiers clients, débloquer ses premiers résultats et ensuite instaurer la confiance grâce à ces résultats. Ah oui, ce que C'est tu pas m'avais quelque chose dit, je crois. pareil qui est scalable à l'infini parce que ça peut vous coûter beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est comme on le disait effectivement, Arthur, c'est des garanties. Ouais. Hop. On va le mettre en rouge parce que c'est très important. Donc les garanties, pareil, il peut y en avoir plusieurs types. Mais pour moi, il y a 3 grands types de garanties qu'on va pouvoir mettre en avant. Déjà, premier type de garantie, c'est forcément résultat ou remboursement. Simple, efficace, je ne vais pas vous faire un dessin. Collaboration sur 3 mois, 6 mois, 1 an. S'il n'y a aucun changement, tu es remboursé de l'intégralité de ton investissement. Le problème avec ça, c'est qu'il faut avoir la trésorerie, il faut avoir beaucoup de clients. Et donc, pour un premier lancement, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Maintenant, on peut se tourner vers une deuxième garantie qui, moi, je trouve est vraiment la plus intéressante à setup. C'est résultat ou travail gratuit. Aussi simple que ça. On se fixe une collaboration de 6 mois. Si au bout des 6 mois, on n'a pas atteint l'objectif qui est fixé, je continue de travailler avec toi sans frais. Donc, ne le vendez pas sur travail gratuit, plutôt sans frais. Je continue à travailler avec toi sans frais jusqu'à l'atteinte du résultat. Aussi simple que ça. Donc, voilà, déjà, premier résultat
ou remboursement, ça c'est bien, mais bon, compliqué à mettre en place au début. Résultat ou sans frais, ça très très intéressant. Mais j'ai une Et question. après, ouais, vas-y, dis-moi. C'est que autant bon qu'on soit dans nos vidéos, dans notre création de contenu, ça dépend pas non plus que de nous. Donc, c'est l'implication de, je sais pas, du commercial ou de personnes qui travaillent dans mon cas, dans le club, pour la deuxième solution, résultat ou travail sans frais supplémentaires. Tu peux faire des belles vidéos, mais il faut aussi, par exemple, que le commercial, il ait cherché les sponsors. Ce serait trop beau qu'ils viennent d'eux-mêmes, quoi. Ton... Si le résultat qu'on a vendu, c'est d'aller chercher d'autres sponsors, par exemple. Hmm, Ça va pas dépendre ouais. que de nous non plus. Bah, Donc, comment en on peut soi, oui. Ouais, Maintenant, toi, ton goal, déjà, bah, ça va être, évidemment, tu vas pas juste leur faire du contenu, hein. C'est-à-dire que si toi, tu te bases sur ouais. le fait d'aller les aider à aller chercher des sponsors, genre cette situation-là, Mm. c'est vraiment, euh, on va t'aider, comment dire, à mettre en place en fait une stratégie. C'est-à-dire que là, on est réellement, de toute manière, à partir du moment où tu aides ton client à avoir des résultats, partez d'un principe simple, hein. Vous n'êtes plus juste vidéaste. Vous êtes Oui, oui, oui. stratège qui fait de la création de contenu. En Ouais. fait, le seul cas où tu es juste vidéaste, je vais être franc, c'est euh, personal brand et un besoin spécifique en B2C. C'est tout. Ok, ouais. Visibilité, tu es un stratège parce que tu mets en place une stratégie de contenu pour aller chercher plus de stats. Partenariat sponsor, tu es carrément un stratège parce que bah, là, c'est tout un process d'aider vraiment le club, l'association, d'être avec eux, de prendre des appels toutes les semaines pour voir comment ils avancent sur les éventuels partenariats et vous allez adapter le contenu en fonction de qui vous voulez cibler. Enfin voilà, c'est vraiment pas un truc à faire à la légère. Et sales vente, bon bah là, vous êtes carrément un head of content. C'est-à-dire que là, c'est même plus juste le côté on fait du contenu pour faire du contenu, c'est vraiment je rentre dans ton entreprise, je suis ton bras droit sur la partie stratégie de contenu et on regarde de A à Z comment tu fais tes ads, on fait appel à un copywriter, on voit comment tes dashboards ils évoluent, qu'est-ce qui performe le mieux, qu'est-ce qui fait vendre le mieux, comment est-ce qu'on peut adapter un peu la formule, etc. pour que ça vende mieux. Il y a réellement cet aspect stratégie. Ouais. Maintenant, pour que toi, évidemment, tu ne sois pas dans la sauce parce que personne ne travaille à part toi, tu mets en place un contrat qui stipule bien que pour avoir le remboursement, c'est pas tu claques des doigts, tu as un remboursement. C'est-à-dire que Mm. derrière, il y a vraiment voilà, un contexte qui fait que la personne a fait tant d'appels avec toi, que vous avez mis en place tant de choses lors du suivi sur les 6 mois ou les 1 an, que si, que ça. C'est pas juste obtient le remboursement de manière si facile. De toute manière, c'est comme n'importe quel contrat en réalité quand tu investis dans un service. Il y a Ouais. toujours, tu sais, une petite ligne qui te permettent d'être vraiment sécure et que la personne ne puisse pas si facilement que ça faire appel à son remboursement. Mais maintenant, tu poses un cadre clair aussi qui fait que bah, si tout le monde s'investit vraiment, que tous les paramètres sont vraiment respectés, bon, bah là, OK, garantie, tu vois. Ok. OK. Et après, bah, du coup, la dernière justement qui va être en place, c'est du travail au pourcentage. Et ça, pareil, ça peut être assez intéressant. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas du tout rémunéré au départ. Par contre, tu prends des parts aujourd'hui dans l'entreprise, donc soit un pourcentage sur les chiffres d'affaires, soit un pourcentage bah, sur les contrats que tu vas les débloquer, ce genre de choses. D'ailleurs, tu peux faire un mix des deux, c'est-à-dire réduire tes frais de départ. C'est-à-dire au lieu de vendre, je ne sais pas, ta prestation 1200 euros par mois, tu vas peut-être la vendre 400 euros par mois, mais par contre, tu vas prendre 5% de tous les contrats ou 10%. Et si c'est des gros contrats, bon, bah, tu sais que la commission, elle est salée, tu vois. Et ça, en général, pour les entreprises, et surtout quand tu as besoin de faire un peu du résultat, c'est hyper, hyper intéressant parce que bah, ça retire la friction de j'ai beaucoup à sortir d'un coup. La personne se dit, ah c'est bien, il s'engage vraiment dans la collaboration, il a confiance en ce qu'il peut apporter parce que sa rémunération dépend directement des résultats qu'on va aller chercher. Et donc la garantie de travail au pourcentage, pareil, encore une fois, hein, de toute façon, ces trois garanties-là, c'est vraiment des trucs quand il te manque beaucoup de crédibilité et que tu n'as pas encore beaucoup de résultats clients, à terme, on ne veut pas rester juste sur ce schéma-là, quoi.
parce que sinon, c'est impossible de scaler. Mais au début, quand tu veux chercher tes premiers clients pour avoir tes premiers résultats, ces 3 garanties-là, elles sont vraiment hyper solides et hyper intéressantes. Mais pour revenir et finir un peu mon long monologue sur l'avatar client, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vendre juste des photos et vidéos, évidemment, c'est impossible. Ce qu'il faut, c'est que tu comprennes réellement le point de douleur de ton avatar, ce que lui, il convoite vraiment, l'objectif qu'il veut vraiment atteindre. Est-ce que parmi tout ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus adapté ou non? Il y a forcément quelque chose qui est adapté aujourd'hui à ton avatar client là-dedans. Il faut juste trouver qu'est-ce qui lui correspond le mieux. Je ne vais pas vendre du personal branding à une marque de chaussures. Par contre, si elle fait des ads, je vais peut-être lui vendre plus de ventes, plus de conversions, un meilleur ROI, ce genre de choses. Comment dire? Je vais parler à un influenceur. Alors, peut-être que l'influenceur, il va vouloir de la brain pour avoir un ROI plus clair, mais lui, peut-être que ce qu'il va vouloir, c'est plus de sponsors et de partenariats. Donc, moi, je vais l'aider à aller chercher ça. Mais ça peut être aussi, c'est pas un gros influx encore sur les réseaux, et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment plus de statistiques, de visibilité. Je vais l'aider à avoir plus de statistiques. Excusez-moi, je suis fatigué fin de journée. Et ça va être potentiellement beaucoup plus adapté à lui. Donc, il faut vraiment comprendre aujourd'hui qu'est-ce que la personne attend vraiment. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Et pour ça, c'est pas juste, OK, on fait un document de l'avatar client, c'est je vais faire une étude de marché, je vais envoyer des formulaires, je vais sonder dans mon entourage, je vais voir avec les contacts que j'ai, je vais prendre un maximum d'informations pour justement avoir du feedback et savoir exactement ce que la personne elle veut. Et quand j'ai compris ça, là, je sais que je suis imbattable parce que j'ai le pain point, j'ai les objectifs de mon avatar et je peux construire tellement une offre sur mesure et un discours sur mesure avec des garanties qui vont briser exactement les points de friction que je connais déjà à l'avance, que vous allez commercialiser ça, mais beaucoup plus facilement et le message va être vraiment limpide et clair pour la personne avec laquelle vous allez vous adresser. Donc voilà un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole par rapport à ça, apporter son expérience? Allez-y, faites-vous plaisir. Ouais, non, pas de questions, c'était clair. Excellent. Excellent, excellent. Après, ça me Typiquement, concerne beaucoup moi. Peut-être les autres sont plus avancés, c'est normal. justement, ça peut être intéressant. Noémie, toi qui as été confrontée là, à des objections récemment, qu'est-ce que toi tu leur vends? Qu'est-ce que tu leur mets en place? Est-ce que tu as des garanties? Quelles sont les objections? Ça peut être intéressant de parler de ça un peu. Ouais, je suis même pas. Enfin, mon offre, pour l'instant, je l'ai pour moi parce que j'ai pas réussi à m'avancer plus avec eux, étant donné que j'ai pas réussi à avoir de R1. Mais moi, du coup, là, c'est plus sur les marques outdoor et sport et en leur. Enfin, pour qu'elles puissent devenir en fait un peu une référence incontournable grâce à un contenu optimisé et stratégique. Donc ça, déjà, moi, c'est ce que je me suis mis dans ma promesse de vente. Et après, par rapport aux garanties, c'est vrai que j'en avais noté, et j'en avais noté un peu dans le même style que ce que tu as mis, justement. C'était un peu le résultat où sans frais, en disant que... Enfin oui, c'est ça en fait, tout simplement. C'est la garantie que je me suis notée. Ok, Voilà. ok, ok. Mais après, ouais, là, Et c'est... Ouais, ta promesse, elle est intéressante, mais elle n'est pas chiffrée concrètement. C'est pas assez tangible en fait. Euh, Parce que là, tu vois, tu peux me redire exactement ce que tu as dit avant, alors comment tu l'as formulé? ouais. En gros, je transforme les marques outdoor en références incontournables grâce à un contenu optimisé et stratégique. Ok. Là, tu vois, ton avatar client, c'est quoi la moyenne d'âge à peu près? Genre de type de personne à qui tu vas t'adresser, qui gère la boutique, etc. Ça, j'avoue que je sais pas. Tu vois, bon, déjà, ça veut dire que tu dois approfondir ton avatar client là-dessus. Tu dois vraiment avoir une précision qui est maximale. Et comme je le disais avant, pour le savoir, c'est pas
bon, bah, je pense que les gérants de. Non, c'est, tu vois, tu creuses, tu essaies d'aller dans des boutiques, tu vois, tu te balades. En plus, bah, tu es à côté de Paris, enfin, tu as clairement le choix. Tu essaies de voir un petit peu, tu leur demandes, tu vois, tu peux être franche, tu dis, bon, bah voilà, là, je suis en train de créer une offre, moi, je suis photographe et vidéaste, pour aider des boutiques typiquement comme vous. Est-ce que je peux juste vous poser deux, trois questions pour mieux comprendre un petit peu vos besoins? Ça m'aidera à affiner mon offre là par la suite. Et bah, tu vois, tu poses des questions aussi sur le gérant. Bah, votre gérant, c'est quel type de profil, comment il s'appelle, quel âge il a, depuis combien de temps il a ouvert la boutique. En fait, tu vois, tu affines déjà ton avatar client par rapport à ça. Il te faut du feedback. Tu fais ça avec genre 5 boutiques. Bon, bah, tu auras déjà une moyenne où tu sais, bon, bah, OK, la moyenne d'âge, c'est à peu près ça. Les besoins, c'est ça. Euh, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils ne recherchent pas, qu'est-ce qu'ils veulent absolument éviter, de quoi ils ont vraiment besoin. Déjà, tu peux affiner ton avatar. Ça va t'aider à avoir une meilleure compréhension d'eux. Et après, sur la promesse, c'est bien, mais tu vois, je pense, hein, c'est pas une affirmation, mais la plupart des personnes comme ça qui vont gérer ce genre de boutique, je le vois avec bah, typiquement Mao qui travaille avec ce genre de personnes, c'est des personnes moyennes d'âge, allez, on va dire entre 35 et 50 ans, tu vois. Donc, c'est pas des personnes, tu vas leur parler d'un levier stratégique, de construire une vraie stratégie pour se différencier de la concurrence, machin. Ce genre de profil-là, c'est des personnes, elles veulent du concret. Et le problème, c'est que tu leur vends pas du concret déjà, tu vois. Alors que si, par exemple, tu arrivais un petit peu avec la même dynamique dans le sens où vous construisez une vraie stratégie sur de l'organique, mais que derrière, tu viens la chiffrer, par exemple, pour vous aider à avoir un ROI de 10 sur votre contenu, par exemple. C'est un exemple. Ça, Vous pouvez dire ouais, mais sur la visibilité. Tu vois, en fait, il faut hop, chiffrer. Et dans ta promesse, typiquement pour tes premiers clients en tout cas, ça peut être un truc du style euh, aujourd'hui, on aide les boutiques d'équipementiers outdoor à aller à aller chercher un ROI. Attends, comment je pourrais te le formuler? On aide les boutiques d'outdoor à aller chercher un ROI de 10 sur leur contenu organique en seulement tant de temps par semaine. Et si aujourd'hui on n'atteint pas le résultat, euh, vous êtes entièrement remboursé. Ou alors si aujourd'hui on n'atteint pas le résultat, euh, vous avez tant de mois de contenu offert ou un truc comme ça. En fait, tu vois, tu l'intègres aussi dans ton discours pour rassurer par rapport à ça. En fait, pour moi, ça manque un peu de ce côté tangible dans la promesse. Là, c'est un peu grossièrement formulé la manière dont je l'ai dit, mais je pense qu'en le retravaillant un petit peu, en utilisant l'IA, ChatGPT, etc., pour le reformuler un peu avec de meilleurs mots, ça peut ressortir quelque chose d'intéressant, tu vois. ouais, mais c'est parce que j'ai du mal à me rendre compte de ce que je peux apporter. Et par contre, dans ton exemple, ça veut dire quoi un ROI de 10? Ça veut dire que si la personne, elle investit 1000 euros en vidéo avec toi, elle va aller chercher 10 000 euros derrière de chiffre d'affaires. Ok, Donc, en gros, c'est littéralement le retour sur investissement de tes vidéos. Aussi simple que ça. ok. C'est par exemple, Et bah, tu vois, le ROI d'une ads. On dit souvent qu'une bonne ads, c'est un ROI de 10. C'est-à-dire, j'investis 1000 euros de budget et je récupère 10 000 euros derrière. ok. Et j'ai deux questions là. Enfin, c'est eux qui savent ce que ça leur a, enfin, le retour sur investissement. Comment je le sais moi? Bah, l'idée, c'est qu'en début de collaboration, de toute façon, vous êtes partenaire. Donc, il y a un moment, si on parle de ROI, etc., il va devoir communiquer les chiffres avec toi. Donc, en début de collaboration, vous allez. Alors là, je t'ai dit ROI de 10. Un ROI de 10 sur de l'organique, c'est beaucoup. C'est pas Mm. comme des ads, hein. Bon, là, je t'ai donné un exemple comme ça, mais c'est quelque chose qu'on retravaillera ensemble en privé et tout. Mais, euh, mais dans l'idée, en gros, reprenons cet exemple de ROI de 10. Vous allez commencer la collaboration, faire un appel de kick-off. Il va te partager ses chiffres avec ses réseaux. C'est-à-dire aujourd'hui, bah, juste avec le côté online, là, on ne parle pas de ta boutique. Là, on parle de juste avec le côté online, par exemple, ton site internet et Instagram et les concours, etc. On va revenir en détail sur les chiffres et voir combien est-ce que ça t'a rapporté jusqu'à présent sur, par exemple, l'année 2024.
on fait le bilan. OK, on était à 24 000 euros de chiffre d'affaires. Imaginons. Bah, nous, ça veut dire que l'objectif, pour les 1 an de collaboration qu'on va mettre en place, ou pour les 6 mois qu'on va mettre en place, mais disons sur 1 an, étant donné qu'on a pris cet exemple pour l'année 2024, ça veut dire que nous, aujourd'hui, on va set up un contrat à 1 000 euros par mois, ce qui fait 12 000 euros à l'année. Avec un ROI de 10, on va aller chercher du coup 120 000 euros. Là, on est d'accord, le calcul n'a aucun sens vis-à-vis des stats qu'on a donnés, parce que tu ne vas pas aller faire x10 sur leur chiffre d'affaires. Enfin, pas x10, mais pratiquement. Mais dans l'exemple, c'est un peu ça. C'est mettre, en fait, comme nous, typiquement dans l'académie, qui traquons les KPI, toi, tu vas traquer les KPI financiers avec eux, les KPI des contenus aussi, pour justement suivre l'avancée du ROI dans la collaboration. Et ça, c'est une data parmi plein d'autres que tu vas mettre en place en fait avec eux. Mais aujourd'hui, il faut apporter du chiffre. En 2025, bientôt 2026, ça suffit plus de juste vendre des vidéos, de juste vendre du branding, de juste vendre je te différencie de la concurrence sans chiffre concret. Ça fonctionne plus en fait. Les gens sont plus bêtes. Il y a une époque, tu pouvais vendre en disant hey, je vais te faire de belles vidéos, tu vas voir, ça va mieux vendre, tu vas te différencier de la concurrence. Maintenant, aujourd'hui, ça marche plus ce genre de choses. Les gens n'y croient plus. Encore plus la génération à laquelle tu vas t'adresser. Donc, il faut que tu poses des chiffres concrets sur la collaboration, des objectifs concrets. Et si tu ne sais pas combien tu peux fixer, parce que tu es un petit peu dans le flou, vaut mieux une promesse qui te paraît toujours un petit peu trop audacieuse. Et au pire, tu vas faire jouer la garantie dans le pire des cas si vraiment la personne n'est pas satisfaite de ton service. Parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fois, tu vas prendre un petit peu plus de temps à réaliser l'objectif, mais la personne est tellement satisfaite de l'accompagnement que tu proposes parce que tu fidélises à mort qu'il y en a, ils ne vont même pas te demander la garantie. Tu vois. Donc, vaut mieux avoir une promesse qui, alors pas une promesse mirobolante, mais quelque chose d'un tout petit peu plus audacieux qui va du coup pousser à plus vendre. Et au pire, toi, tu vas apprendre et te dire, OK, c'était peut-être un peu trop ambitieux, je vais pouvoir revendre ma promesse, etc., la revoir pour les prochains clients, qu'un truc trop bas, où au final, tu te sous-estimes et c'est pas assez vendeur. Moi, je le mettrais en place de cette manière-là, tu vois. Et quand tu dis en temps de temps par semaine, c'est quoi que... Enfin, ouais. Il faut que tu identifies, il faut que tu construis aussi un mécanisme unique. C'est-à-dire, au-delà de la promesse de vente, quels sont les petits paramètres qui vont faire que je vais me différencier de la concurrence dans mon offre. Et pour ça, il faut identifier des petites contraintes externes ou des petites problématiques que tu vas pouvoir éliminer d'entrée de jeu, une sorte de mini-objection. Et c'est là que c'est intéressant, les objections que tu vas avoir en call, justement, parce que tu vas pouvoir jouer là-dessus. J'ai dit le temps là, mais j'ai dit ça de manière random pour illustrer. Mais en gros, typiquement, objection, ah ouais, on n'a pas le temps de gérer ça. On est débordé en interne, on n'a pas le temps de s'en occuper. Toi, non seulement tu vas promettre tel résultat dans ton offre, mais en plus, tu vas vendre le fait que c'est quelque chose, un process automatisé que tu prends en charge de ton côté et qui prend que tant de temps par semaine. Que ça ne prend que, je sais pas, 1 heure ou 2 heures par semaine parce que toi, tu automatises tout le process et tu as juste à faire un appel par semaine avec eux pour organiser les contenus, tu vois. Ça, c'est si c'est l'objection du temps. Mais l'idée, c'est d'identifier les petits freins et de mettre en avant le fait que ce soit simple si la personne cherche quelque chose de simple. Par exemple, moi, avec l'académie, comment je structure mon offre, c'est quoi en fait concrètement? C'est ce que je vous ai tous expliqué en appel. Il y a un espace formation, il y a du coaching one-one, il y a des appels comme ça par semaine, on va dire groupés, ce genre de choses. Mais derrière, qu'est-ce que je vous vends réellement? Ce que je vous vends réellement, c'est pas mon offre, en fait. C'est pas le contenu en lui-même de l'offre. Vous, c'est exactement la même chose. Ce que vous allez vendre, c'est pas je vous fais 10 reels par mois. Ce que vous allez vendre, c'est la méthode qui va vous permettre d'avoir tel résultat. Et les 10 reels par mois, c'est le levier pour aller chercher ce résultat. Là, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je vous vends, c'est le protocole CAM. C'est une méthode que j'ai créée. Et pourquoi je vous dis c'est en 3 étapes, simple, ça prend que 10 heures par semaine, c'est pas par hasard que je vous dis ça. C'est parce que c'est exactement toutes les objections que je vais avoir de mon avatar client. J'ai pas le temps,
de gérer ma vente. Je suis déjà débordé par le delivery. J'ai mon travail, mes études à côté, mon alternance. Ah ouais, c'est trop compliqué à mettre en place, je vais pas y arriver, machin, etc. Non, c'est 3 étapes. Capter, acquérir, monétiser. C'est simple. On va à la source sur tes problématiques. On a un objectif clair, c'est 5 contrats clients qui te permettent d'atteindre 4 000 € par mois. Et ça ne prend que 10 heures par semaine. Donc, tu as largement le temps de gérer ça dans ta semaine. Et ça, c'est pas par hasard que je le mets en avant, c'est parce que voilà, c'est une structure en fait. C'est une structure et c'est ça qu'on appelle le mécanisme unique. C'est-à-dire, j'ai mon offre, j'ai ma promesse de vente, mais à côté, quels sont tous les petits paramètres sur lesquels je vais pouvoir rassurer dans la construction de ma promesse. Donc, à toi de trouver qu'est-ce qui coince le plus, quels sont les 2, 3 éléments qui coincent le plus, et tu les intègres dans ta promesse en trouvant un moyen de pré-briser, entre guillemets, cette objection-là, tu vois.